Seul pour la vie, protéger l'amour, si qu'elle nous va sauver, pour trouver la nazie. Même si sur la vie pitié, nous devons toujours aimer, toujours ondes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous disons bonsoir. Nous comptons une autre fois encore à soir. Tous les dimanches soirs, c'est l'émission Réflexion qui entre la caillou avec un Blanc Simon. Malgré quelques minutes de retard, nous gagnons, mais on connaît ça va dépendre de nous-mêmes. Nous gagnons des questions de retransmission nous faites pour les dimanches soirs. Nous gagnons un invité qui passait de présentation, c'est un théologien, un pasteur Serge Ambroise, qui va aider nous à faire quelques commentaires et analyses sous thème ça, comment réussir un mariage. Pasteur Sem, Nabdou et mes amis dit pasteur Serge Ambroise, Nabdou, bonsoir, bienvenue sur la zone de la radio Lumière de Miami. Oui, bien aimé frère moi. Mes frères et sœurs et amis, que bon Dieu bénisse nous. Nous réellement contents aussi à accueillir ça que nous et à l'invitation ça que vous fait nous. Dans un si grand sujet comme ça, dans un si grand thème comme ça, dans l'émission sur la réflexion avec un grand thème et comment réussir un mariage. Et nous saluons tout dans le nom de Jésus. C'est ça, et pasteur Sem et pasteur Serge, on nous avance avec en question mariage. Là d'abord, c'est là où même bien pile les définitions d'un mariage, bien pile son concept qui est l'âge. Et mariage là, il n'est pas daté, je dis, c'est une institution même, nous disons, c'est une institution qui date depuis dans l'histoire de la création avec un jardin d'Éden. C'est là où même qui approche vous concernant le mariage là. Bon, dans tout bon sens, nous pas du tout de problème. Non, cependant, avec le mariage qui est réellement institué depuis dans le jardin d'Éden. Cependant, seulement nous connaissons un travail qui est très important. Par définition, même le mariage, c'est union légale d'un homme et d'une femme. Alors, par définition, ça même nous a dit, dans le mariage, ça nous va entrer pour nous essayer d'entrer dans les recettes bibliques. Cependant, par définition, même le mariage, c'est l'union légale d'un homme et d'une femme. Oui, mais mariage là, il y a trois approches. Il y a une approche juridique, il y a une approche sociale et puis il y a une approche religieuse. Ça veut dire, il faut nous passer ça dans le langage haïtien, un contrat ou bien ça une alliance dans le langage français. Devant la société, tout le monde est marié, devant, et sur le plan spirituel, tout, bon, vraiment, c'est aller dans l'église, puis faire des cérémonies. Vous sentez que c'est seulement ça qui contient dans le mariage là? Est-ce que c'est seulement ça qui contient dans le portrait ou bien contenu du mariage là? Ah non, du tout pas. Je ne parle pas seulement le mariage dans le système alors bien que je ne sais pas qui sauve les vies exactement dans ma portée, ça surtout vous parlez de surtout dans le mariage, dans le même mariage là, côté spirituel là et puis social là, lui-même personnellement. Alors, je ne sais pas qui ça réellement ouvert dit par là. Et pasteur Serge, nous passer à une autre approche. Vous connaissez nous-mêmes, c'est nous dans le domaine chrétien, du monde évangélique là. Là, on a parlé de mariage, c'est là nous-mêmes, ou bien c'est là où tout le monde fait approche là. Est-ce que vous pensez que la prière a joué un rôle prépondérant dans le cas d'un foyer, par exemple, qui a aidé au mariage? Est-ce que la prière a joué un rôle prépondérant ou bien un rôle fondamental dans le cadre d'un mariage, concernant qui a aidé au foyer dans la réussite au mariage? Oh oui, évidemment, parce que la prière joue un rôle primordial dans le mariage. Cependant, l'un des problèmes qui gagnait avant même nous d'essayer d'arriver là, nous d'essayer d'arriver dans le système dans le mariage, avant même le mariage, non seulement la prière, mais avant même le mariage, il y a une certaine maturité au monde doit gagner. Et puis dans la période de fiançailles, pour ne pas dire pré-fiançailles même, il y a une certaine maturité pour le monde doit gagner, même pour entrer dans ça, le mariage. Parce que c'est la décision la plus importante qu'une personne doit prendre dans sa vie, c'est ça, le mariage.
Et c'est comme tu as dit, avant le mariage ou bien c'est après le mariage. C'est pour un peu le monde, il n'y a pas de mariage avant le mariage. Ça veut dire, avant deux mondes arriver dans le mariage, question de forme dans un professionnellement, il faut gagner un revenu, un emploi, un côté de travail. Ça veut dire, pour l'occuper une fonction sur le plan social avant que l'arrivée dans la relation mariage. Parce que c'est un homme qui est capable d'aider mon vraiment à affronter les difficultés de la vie. Moi, comprendre, avant même, on monde arrivé dans le moment pour entrer dans le mariage. Et c'est l'une des raisons qui permettent dans le mariage qu'il y ait un pile foyer qui crée. C'est parce que il y a une certaine maturité que nous n'avons pas gagné. Il faut qu'on doit gagner ça, il y a une maturité spirituelle. Il faut qu'il y ait une maturité sociale, il faut qu'il y ait une maturité émotionnelle. Il faut qu'on arrive dans le moment pour qu'il y ait une maturité intellectuelle, maturité matrimoniale, maturité sexuelle, maturité économique, maturité psychique, maturité psychologique, maturité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une certaine maturité pour essayer dans le cadre de ça. Hors de ça, réellement, on est capable de la prière, mais il y a certains échecs qui sont capables de prendre s'il va gagner une certaine maturité. On va savoir quelle maturité ça me dit. Et c'est vrai, Pasteur Serge, nous comprenons la question de maturité. Mais il y a un élément qui est en signalé, qui est fait une question en texte. Il dit, et on constate que le fait, la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug d'étrangers, car quel rapport y a-t-il entre justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et ténèbres? Zami a souligné question de identité. Ça veut dire deux mondes qui planifient pour le marier, ça veut dire avant le mariage. Question de identité, ça veut dire est-ce qu'elle pas bon pour deux mondes qui ont partagé même foi chrétienne, ils ont retrouvé par exemple, il pas forcément dans même l'église. Question identité, ça veut dire ils ont retrouvé et soumis à même autorité ou bien même loi. Est-ce que ça va aider mon tout dans la réussite de mon mariage par exemple? Oui, évidemment. Et si ils n'ont pas partagé même foi, c'est déjà un super problème. Ça. C'est un super problème parce que ils supposés normalement partager même foi. J'en viens, même pas dans la même assemblée, de partager même croyance. Et hors de ça, il y a arrivé dans certaines situations, il y en a dit c'est ça, l'autre a dit c'est ça, l'autre a dit moins sauvé, l'autre a dit ou pas sauvé, l'autre a dit c'est ça, on fait pour sauver, c'est ça, pour pas faire ou pas sauver, et sortant de là, c'est plus facile pour foyer ça, pour le diviser. Ça veut dire, et ou d'accord avec le principe identité culturelle, identité, ça veut dire qu'il faut nous retrouver au moins, il faut partager un bagage commun ensemble. Évidemment. Ok, Pasteur Serge, on a avancé toujours. Là, on a parlé de mariage, je dis, ça va y avoir un pile problème, quand pile monde qui est dans le texte, nous, et je dis, là, pensez mariage, je dis, c'est deux personnes ou qu'à considérer deux mondes qui sont mariés, ils prennent plusieurs dimensions. Par exemple, ils prennent l'homme composé de trois parties là-dedans, trois dimensions. De corps, esprit, âme. Ça veut dire qu'on va le retrouver selon harmonie divine, l'âme, harmonie physique pour le corps et puis question de célébration, ça gagne pour esprit. Est-ce que en termes de mariage, ça va aider mon à surmonter certaines difficultés? Ça veut dire qu'il faut deux moun capables de comprendre. Il y a une harmonie divine, ça veut dire ouais, l'âme. Harmonie physique, ça veut dire moun prêt, le corps moun sentil, et puis question de célébration, adoration et tout, ça va aider. Ça veut dire c'est deux mondes qui paraissent pour mariage, vraiment, qui sont supposé entrer dans le mariage, selon même et Pasteur Serge. Oui, pourquoi je parler sur ça là, si tu as bien compris, moi, comme parler de certaines maturités, peut-être bien élargi, c'est pas que je vais faire. Comme parler de certaines maturités que mon a dû gagner, surtout pour une période préfiance à elle-même, pré-mariage même, mon a dû gagner certaines maturités avant de franchir une telle barrière. C'est-à-dire, et maturité, ça, comme on n'a pas gagné, comme dit maturité, ça, et la maturité me fait appel avec toi, qui appartient à un système corps, qui appartient à un système âme, qui appartient aussi à un système d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a certaines maturités pour nous être capable de gagner, j'aime ce tout à l'heure, qui est très important pour être capable de franchir une telle barrière. Hors de ça, comme ce tout à l'heure, c'est réellement purement catastrophe. Ça veut dire, je dis, c'est très important pour les gens qui entrer dans le mariage, pour gagner maturité. Nous avons dit c'est net, nous ne pouvons pas prendre, nous sommes dans l'air. C'est ça. Là, nous pensons mariage, je dis, nous avons avec question la prière. Et d'où la prière est capable d'aider à la constitution de destinée de futurs conjoints. Vous sentez que c'est un point qui est important. Ça veut dire, dans le cas de choix en conjoint, par exemple, vous sentez la prière a un rôle prépondérant là-dedans, qui a joué? Selon auditeur qui texte nous connaît là,
il texte nous dit c'est il dit la prière capable aider dans et par exemple il dit m'a dit ça zami dit il dit la prière qu'a aider dans le cadre de préparation au bon choix. Par exemple nous prend exemple dans Genèse chapitre 24 verset 63, nous prenons exemple par exemple de Rebecca avec Isaac qui t'a pral marié. Si vous lisez la Bible, c'est un théologien qui comprend ça bien. Ça veut dire, rôle la prière. Autrefois, nous comprenons que c'était parents qui étaient faits, mais aujourd'hui, c'est mon par contre, quand société a évolué, pour sentir la prière qui a joué un rôle dans la préparation dans le cadre d'un choix de un monde pour mariage, par exemple, qui peut le marier. Bon, évidemment, c'est très important. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 9, si je ne me trompe pas, il dit comme ça, le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Et qui peut le connaître si ce n'est pas bon Dieu lui-même personnellement qui connaît. Et la Bible nous fait savoir aussi dans le livre de Proverbes, bonne femme, il aurait été entre les mains de Dieu. Et dans Isaïe, le verset 1, si je ne me trompe aussi, il parlait de malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans ma volonté, c'est-à-dire vous avez cherché volonté pour Dieu dans ce sens, c'est-à-dire vous avez hérité de la prière même afin que bon Dieu lui-même personnellement, alors qu'on a un choix de partenaire, oui, pour nous arriver dans le moment pour nous avoir un partenaire afin que nous soyons capables de réellement rentrer dans le mariage dans ce sens. Et est-ce que je dis pour un jeune, nous sentons qu'il y a un motif pour un jeune n'a pas entrer dans le mariage, sinon ou même en pasteur seul? Bon oui, il y a plusieurs motifs pour un jeune capable de rentrer dans le mariage, il y a un pour le mariage. Mais là, regarde le contexte là, le contexte là pas tellement favorable pour entrer dans le mariage. Il regarde des gens société à vivre et un jeune qui est quand même avancé de réussir en mariage, je dis, c'est une véritable bataille que vous gagnez. Vous pensez que c'est aussi facile, je dis, pour un jeune entrer dans le mariage avec des gens société à fonctionner? Bon, il n'est pas aussi facile. Cependant, ma première tournée, nous fait appel avec Yon Namagat de tout à l'heure. Il y a certaines maturités carrières, il y a certaines préparations. Et pas donné peut-être qu'à pas de temps pour nous prendre chaque maturité, ça pour nous définir. Non, ou pas de problème. Ou qu'à détailler pour les amis auditeurs, commenter, détailler, analyser, nous pas de problème. Nous avons pile les devant nous. Tu as parlé de maturité sociale, maturité économique, maturité financière, maturité commune. Ou qu'à détailler pour les amis auditeurs qui ont suivi l'émission Réflexion à soir. Ok, d'accord. Si nous avons fait un petit résumé là-dedans, parce qu'il y a des versets bibliques là-dedans, si nous avons essayé de prendre peut-être une maturité spirituelle. C'est-à-dire, au monde, avant même d'arriver dans le moment pour te marier, pour t'arriver dans le moment pour t'apprendre pour le marier, il faut avoir une maturité spirituelle. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un monde, on parle de chrétien, il faut qu'il y ait un monde qui est capable de gagner amour pour les choses de Dieu. Il faut que c'est un monde qui t'a doué à rester dans la prière. Il faut que c'est un monde qui est capable au moins capable de jeûner. Un monde qui va passer environ 2-3 heures de temps dans la prière après les bons dieux. Parce que il y a certains problèmes on n'est capable de gagner dans mais on pas non fin marié, on n'a qu'à aller avec lui, on n'a pas personne du tout pour qui aider dans ça. C'est seulement la prière qui est capable d'aider. Qui bagaille peut-être qu'on a capable de faire, c'est seulement la prière devant bon Dieu pour aller. Quand on parle de maturité spirituelle pour rentrer dans la prière et pour supporter cette bagaille tout, on n'a capable de arriver dans le moment où on capable de faire, et bien par là qu'on y a là, ce n'est pas quelques problèmes liés. Et par là qu'on y a fini de résumer, on a besoin de maturité spirituelle. On ça, c'est aussi qu'il y a besoin de maturité sociale. Certaines maturités sociales, parce que il y a certains côtés autorisés au point de vue social avec mon nom. Et mon nom qui arrive dans le moment, parce qu'on comprend là, on a peut-être des capables forts, on a capable peut-être pas un monde qui est social selon et système selon l'éducation qu'il peut recevoir. C'est-à-dire mon nom a supposé une maturité au point de vue social. C'est-à-dire maturité sociale là, il est en mesure de contrôler la société. Il y a une mesure pour capable arriver dans le moment pour capable gagner ça un équilibre moral. C'est-à-dire dans la société mon a besoin d'équilibre. C'est-à-dire il n'est pas qu'à dire madame qui peut pas dans la société. Il n'est pas qu'à dire Maria qui peut pas dans la société. Il y a des séries de gestes qui ne sont pas capables de faire dans la société parce que ils cherchent ça, il y a un pile parce que en pile fois
fois écrasé par rapport avec un geste dans la société, par rapport avec une parole moun nan di moun dans la société, et puis qu'on y a là, où t'as des moun yo viennent compte après moun nan viennent des problèmes après. Et t'as des maturité émotionnelle pour contrôler l'émotion. Pour qu'arriver dans le moment quand il est comme ça, marié vont l'autre fille. Madame non vont l'autre garçon. Pour pas courir émotion, pour pas faire vin avec moun nan. Pour pas courir, pour faire cette bagaille. Et bien pour le connaître, non seulement pour rentrer dans la prière, mais pour le parler avec Marie, pour le dire mais ça va apprendre. Pour le parler avec madame nan, pour le dire mais ça apprendre. C'est-à-dire, de contrôler l'émotion. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une maturité émotionnelle pour contrôler l'émotion. Si il n'est pas capable de contrôler l'émotion, c'est un super problème lié. Et supposer qu'il y ait maturité intellectuelle. Intellectuelle ici ne veut pas dire pour nous faire étude. C'est très important pour nous faire étude. Il est très important pour nous gagner en profession. Ma maturité intellectuelle ici, nous voulons parler de partie intellect, l'homme dans les mêmes personnes, ma partie intellect. C'est-à-dire un monde qui a bien réfléchir, un monde qui a pensé, un monde qui a arrivé dans le moment, qui est capable de calculer, un monde qui est capable de rêver aussi, qui est capable peut-être de gagner certaines professions aussi dans même. Parce que les dur, comme on l'a marié, il n'a pas même du tout, et puis on est rentré dans le mariage. C'est-à-dire, il a supposé que maturité intellectuelle. Alors, pour nous résumer ça, on comprend. Il a supposé que maturité matrimoniale. C'est-à-dire, comment il gérer en fille, comment gérer un garçon. Parce que gérer un garçon par le pied, gérer en fille par le pied, on est qui ça le mariage, qui ça me va le faire même, qui ça me va le faire le mariage dans la carrière avec garçon, comment me va le vivre avec lui, qui ça me va le mener garçon. C'est pas seulement arrêter soit faire manger ou bien quelconque aller dans sa de bagaille avec garçon avec fille, qui mariage là, mais comment gérer garçon ça, comment capter, comment créer, comment me capable réellement, il y a certaines affections, bon, pas de bagaille, comment me capable faire ça, comment me capable gérer foyer, comment me capable gérer si mon mot va faire de meilleur. Faut que mon ça ait une maturité matrimoniale. Faut que mon ça ait une maturité aussi sexuelle. Au point de vue sexuel, on a une maturité là. Maturité sexuelle, par les dit, quand par exemple, dans un système en sexe, dans un système seulement. Mais comment faire ça? Comment on arrive dans le moment pour faire ça? Qui j'aime fait ça? Par quelle façon fait ça? Parce que vous n'avez pas de problème dans le foyer dans ce sens-là. Alors permettez-moi ouvrir une parenthèse là pour me dire, il y a parfois qu'il y a un parti qu'on satisfait et puis l'autre n'a pas qu'on satisfait. Ça veut dire qu'il y a un super problème dans le foyer. Il y a un problème dans le foyer. Parce que ça satisfait, il n'y a pas satisfait. Et ça va en pile problème. On n'a pas supposé qu'on est, ça va le faire, qui ça va faire ça, pour qui ça va faire ça, comment il doit faire ça. Et parfois, on n'a pas gagné maturité ça. On n'a pas une maturité économique. Depuis avant le mari, pour qu'on ait signé encore, mais comment nous sommes capables de gérer, mais comment nous sommes capables de gérer comme là, mais comment nous sommes capables de gérer pour nous faire économie, pour nous faire tel bagaille. C'est pas gaspiller, pour nous gaspiller, pas gaspiller, pas faire tel bagaille, pas faire tel bagaille, mais comment pour nous gérer, nous pas batailler pour problème, mais comment pour nous faire, mais comment pour nous faire, mais comment pour nous faire, mais comment nous faire. Et puis nous avons maturité économique, et puis qu'on y a là, nous gérer comme nous gagnons normalement, nous comptons après, nous faisons toute planification, nous, et puis toute bagaille qui va aller normal. Nous n'avons pas supposé gagner une maturité psychique, maturité psychologique, c'est-à-dire, il y a parfois, on arrive dans un moment, côté, madame nan ou bien monsieur, qui paraît arriver dans un moment, et pour le figure laguer. Faut que, madame ou de gagner, c'est pas qu'on fasse figure pour qu'elle dise chérie, qui sort gain, qui sort gain, pas comprendre le visage ou non, sort gain. Et le plus souvent, c'est vous qui faites le bagaille. Et surtout, fio, l'on dit qui sort gain, chérie, qui sort gain, m'bagaille rien. Donc, persiste qui soit un dodo, il y a un bagage chez qui soit bien. Et après, il arrive dans le moment pour la dire comme ça, l'autre fait tel bagage. Mais c'est par rapport à la maturité psychologique qui soit bien, qui permet pour être ça sur le visage. Et par là, qu'on y a, on est capable de mener le combat, qu'on y a, au près, qu'on y a pour le mariage. Et si on n'a pas une certaine maturité, ça, et pas prêt pour le mariage, il y a un pile fois, foyer au gradé, c'est parce que mon yo gain a pile maturité. Que yo pas dire parfois il y a deux il y a trois yo pas dire en pile là d'ailleurs mais mon n'a pas supposé gagner toute maturité ça yo avant même de franchir une telle barrière parce que c'est pas une chose qui est réellement facile et rentrer dans le foyer avec un garçon ou un garçon avec une fille
Et nous nous merci et pour approche qu'on fait, on a continué genre de série de débats. Bon, amis qui est en texte, il dit Blanc Simon pour nous pas marier. Je ne pas parler par ça. Il dit Blanc Simon que si vous pensez marier, comment il a fait un bon choix? Et vous pensez mariage, comment faire le bon choix? Est-ce que je dis au cas des amis ça et pasteur Serge, les amis de penser mariage, comment on aider dans le cadre pour le faire un bon choix? Est-ce qu'il y a des critères ou bien des paramètres concernant pour la choisir au monde, question de valeur, pour l'étudier, voilà, par A plus B. Est-ce qu'on peut aider là, pasteur Serge? Ok, d'accord. Pour faire un bon choix, nous sommes essayé de ça dans le pour faire un bon choix, c'est pas seulement garder un garçon bien une fille, ou une fille à son belle fille, ou bien un garçon, lycée, un beau garçon, pour arriver dans le moment pour faire un choix. Il y a une différence entre un beau garçon et un bon garçon. Entre une belle femme et une bonne femme. Il y a parfois fille elle est capable belle, mais elle n'est pas bonne. Garçon capable beau, mais elle n'est pas bon. Et c'est-à-dire, on paquet de bataille. On s'en va bien pour les deux à la fois. Cependant, ça c'est important pour moi, c'est que je ne sais pas qu'on est clair, lui. On paquet de bataille, je ne sais pas qu'on est dans lui-même. Et c'est l'une des raisons qui permettent l'important et extrêmement important pour nous arriver dans le moment pour nous essayer de parler avec mon Dieu dans ça. Et ça que dans l'âme, c'est essayer de dire comme ça dans Jérémie et qui ça l'Éternel lui-même lui dit dans ça, dans Jérémie au chapitre 17, si je ne me pas tromper moi, dans le verset 9 et le verset 10, il dit le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Tu as dit seul bon Dieu connaît. Et il dit moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les mains pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est-à-dire, dans ce sens, c'est le Seigneur qui connaît cœur l'homme. Et c'est l'une des raisons qui permettent important et extrêmement important. Quand un a fait un choix, il a supposé arriver dans le moment pour lui dire Seigneur, sorti dans ça. Seigneur, qui sorti dans ça, est-ce qu'on est d'accord dans ça? Et puis, bon Dieu t'a dit, il y a un mot là-dedans. Et c'est dans Isaïe chapitre 13, le verset 1, qui dit malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Également là, l'important pour ne pas remettre au monde seulement, pour belle taille, bel visage, pour socialement, parce que l'intellectuel, elles se comprennent, mesdames là, ça va peut-être lié pour tout, un bel cheveux, elles se comprennent, monde qui possédait, à pile voiture, bien belle voiture, monde qui gagne, qui a monté du haut de la chair, elles se comprennent, monde qui a réellement, peut-être, a bien mangé, un ingénieur, un avocat, un médecin et autres, réellement ça va pour tout, cependant, vous avez supposé arriver dans le moment pour faire choix, un partenaire, selon mon Dieu. Priez mon Dieu, et me croire avec certitude, mon Dieu, car avec vous. Vous dites, Seigneur, est-ce que vous avez comme moi? Il y a plusieurs façons, mon Dieu, de parler avec vous. Par révélation, par songe, dans un message, par nous appeler Bible, par nous marcher comme ça, mon Dieu, dans le bagage, c'est ça. Il n'a pas les questions de mariage. Noël implique toute volonté de choix selon Dieu. Bon, tout à l'heure, c'est des personnes qui pourraient aller, des mondes, par exemple, ils ont une identité au cas différent, des mondes qui ont fait dans deux pays différents, il y a fait Haïti, il y a fait Cabo ici, ou bien Canada. Est-ce qu'on pense tout dans la question de choix, de question de culture, tout, ça est capable d'aider les gens à réussir mariage? Ça veut dire, si, imaginez on fait Haïti, on fait ici, culture différente, façon, mode de vie en Haïti, il n'est pas même avec mode de vie ici. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments comme si, on va dire en termes de compromis, ça veut dire qu'il y a des façons que moi, fille qui ne doit pas parler comme ça, est-ce que ça va causer méchouer dans le mariage? C'est en termes de valeur culturelle? En un sens, oui. En un sens, oui. Autre sens, non. En un sens, oui. Comme dit oui, ça fait normal. Ça capable de arriver dans le moment pour le capable de détruire mon yo. Pour le capable de craser mon yo, on va par rapport avec la personnalité. Parce que, en dépit de tout qui gagne, quand mon yo, l'homme, d'une façon générale, existe avec 4 personnalités. L'homme flegmatique, mélancolique, colérique, et puis pilier. Tout le monde naît et c'est toutes ces 4 personnalités. Cependant,
réellement culture capable différent, nous capables de marier. Immédiatement, nous gagnons maturité, ça me saute là, là. Immédiatement, nous gagnons maturité, et puis, nous arrivé à comprendre l'autre, nous arrivé à maîtriser ça avec l'autre. C'est comme ça qu'on fait d'un coup. Cependant, et au fur et à mesure, et puis, il y a un tas de bagages qui arrivé fait quand même. C'est-à-dire, pas rapide, division par fait, on tas de bagages qui fait. Vous comprenez? Réellement, nous sommes capables de différentes cultures, vraiment, oui. Cependant, nous sommes capables de arriver dans le moment pour nous capables nous. Ils sont capables d'aider l'autre par rapport avec la maturité que nous avons. Et Pasteur Serge, nous arrivons dans phase pour débat pour l'autre série. Mais c'est une série qui va en pile de charge, moi, je rencontre pile de monde qui me pose des problèmes sur la radio. Moi, déjà, bon, comme une question de mariage. Mariage là, c'est une institution qui est datée depuis dans l'histoire de la création. Mariage là, et selon tout ça nous apprend, ou bien selon ça nous dit dans le livre, le mariage devant Dieu, c'est une alliance, elle ne devrait pas être rompue. Ça veut dire, c'est comme si on dit, le mariage là, c'est un contrat lié. C'est ça, il y a une forme juridique là, il y a une carte, et ça, des formes sociales là, et puis il y a une question de spirituel là. Je dis, c'est un constat que nous faisons, et sur l'île, à travers la Bible, il y a par exemple plusieurs passages dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5, verset 31, 32. Est-ce question de mariage, remariage, est-ce que c'est biblique? Est-ce que les bibliques, remariage? Regardez ça la Bible. Le mariage devant Dieu, c'est une alliance. Elle ne devrait pas être rompue. Alors, en essence, oui, en essence, non. Oui, je suis capable de me marier. Non, je ne suis pas capable de me marier. Oui, je suis capable de me marier. Si madame mourit, madame est arrivée dans le moment de passer par la mort, je vais me marier encore avec une autre fille. Mais de madame vivant, elle ne sera pas capable de me marier. Et bam li verset pour amis qui dans texte nous Matthieu chapitre 5 verset 31 pour il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudie complètement un adultère. Je dis constat nous ouais ça passe ça a retrouvé au niveau de la société, c'est tout le monde considère ça, divorce dans l'église, dans toute institution. Je dis ou sentir bon pour un chrétien à carré marié, si par exemple madame est vivant ou bien mari est vivant. Ah non, du tout pas. Mais verset lui-même expliqué depuis. En verset expliqué depuis, le verset 31 et le verset 32, d'accord, il expliqué depuis, bien qu'il y ait des versets encore qui expliquent ça. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Est-ce que vous comprenez? Et puis Jésus-Christ dit comme ça, bon, d'accord, mais même moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Vous comprenez? Et il dit, si on ça, il répudie madame, non, c'est à cause d'infidélité. Il répudie madame, non, l'infidélité ici, le plus souvent, il est toujours marqué par mon nom, soit l'autre fille ou bien l'autre garçon. Il dit qu'on fait un peu ça par capacité mon temps. Il expose à devenir adultère. On a exposé à venir adultère. La exposé à tomber dans l'adultère. Il dit que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est-à-dire, femme, ça me répudiée, moi qui j'aime mourir là, un monde qui prend il dit, moun ça, il commet un adultère. C'est-à-dire, moun qui prend comme ça, son monde qui vit dans adultère. Moun qui prend garçon, ça, tout qui répudie, moun ça, son monde qui vit dans adultère. C'est ça le dit. Mais je dis à nous, comme on dit, c'est monnaie courante en langage français, ça divorce à retrouver dans l'église, dans la société, dans toute institution. Je dis à vous sentez son bonne image pour l'église? Oh non, du tout pas. Cependant, on ne peut pas oublier de vivre mon dernier temps. Nous avons vivre là, son temps pour nous voir toute qualité de bagaille, de façon qui est normale. Toute qualité de bagaille, en d'autres termes, dans tout bon sens, toute qualité bêtise, dans tout bon sens. Et je dis à nous capables, parce que son temps pour nous voir toute bagaille, la Bible nous dit ça. On va dans le dernier temps, mais on ne peut pas de bonne bagaille, cap bien, on ne peut pas de bonne bagaille, cap fait, de façon fait normale pour nous voir. Cependant, ça qui est important pour nous-mêmes, quand chrétiens, genre de bagages, non seulement on doit être très réactif, parce que Jésus-Christ a pour donner, mais on doit être très réactif pour ne pas imiter monde, ça on a fait, pour ne pas coûter la chair, et ça pour ça on a fait. Chaque fois, un monde qui va marier dans mon, ou un monde qui va madame dans mon, ou bien conserver lui, ou bien faire tout ça dépend de vous, pour vivre avec le bien, vivre avec lui, parce que c'est pas lié, c'est lui-même au doigt pour jusqu'à ce que y en a nous mourir pour nous apprendre.